un ami m'a assuré qu'une grande partie de ce livre allait me captiver. J'étais d'abord sceptique en voyant le titre, mais à la lecture, tout prend sens. Cet ouvrage retrace l'expérience du docteur Henri Dupuche, qui a exercé au Maroc entre 1942 et 1958, une période qui a profondément marqué son parcours. Il y partage des souvenirs marquants et des rencontres inoubliables. Son métier lui a ouvert les portes de nombreux foyers, des figures influentes aux familles les plus modestes. Il y a découvert une hospitalité remarquable, une générosité sincère et une résilience admirable face aux épreuves de la vie. Un passage particulièrement captivant aborde la difa, cet art marocain de recevoir où tradition et convivialité se mêlent avec élégance. On peut lire. Les officiers du cercle avaient été invités à une difa chez le caïd. Ce fut le festin classique, à grand spectacle, comportant les 17 plats obligatoires, suivis des réjouissances habituelles. Tout d'abord, bestaïla, pâte feuilletée au pigeonneau, aux œufs durs et à la pâte d'amande, sucrée, salée et poivrée, décorée de dessins faits avec du sucre en poudre mélangé à de la cannelle. Tandis que l'on apportait une bestaïla à chaque lot d'invités, accroupis autour d'une table ronde, une petite fille passait devant eux avec un mokraj, une cuvette en cuivre, un morceau de savon et une serviette éponge. Sur chaque couple de mains, présentée en conque, elle versait l'eau du mokraj, assez parcimonieusement, car il s'agissait d'une denrée rare et qu'il importait d'économiser. L'un après l'autre, chacun se savonna les mains minutieusement, car l'on devait manger avec les doigts. Puis l'on attaqua bestaïla. Ensuite, ce fut la ribambelle des tagines, plats en sauce. Les poulets arrivaient, 4 par 4 dans le même plat. Poulet enrobé d'œufs, poulet aux olives, aux pruneaux, aux amandes, aux pois chiches, aux oignons, etc. On passa ensuite au quartier de mouton au cardon, laham b'lhourchouf. Le méchoui, mouton entier rôti, était remarquable par la variété de ses viandes succulentes, tendres ou croustillantes. Aucun rôti de la métropole ne peut avoir la prétention de l'égaler. Les clauses de l'ouéra à l'oseille, un tagine de pintade, divers gibiers venaient ensuite. D'énormes dindes farcies de pâte d'amande et de miel furent enfin présentées. Le couscous était apporté vers la fin du repas. La grosse distraction avec le couscous, c'est de faire des boulettes avant de l'avaler. Pour ce faire, il y a un tour de main spécial à attraper, que Philippe prit tout de suite. Il arrivait ainsi à rivaliser avec les plus chevronnés pour la rapidité d'exécution, la grosseur et l'harmonie de ses boulettes. Parfois, quand on voulait mystifier quelque boujadi, quelque nouveau venu, on lui disait qu'il fallait lancer la boulette dans la bouche. On ne peut y arriver qu'à la condition de le faire d'assez près, en ouvrant la bouche au maximum et en rétractant les lèvres. Sinon, la boule risque de s'accrocher au passage, auquel cas elle éclate littéralement, et l'on est couvert de couscous jusque sur les sourcils et les cheveux. Bien des nouveaux arrivants furent ainsi attrapés. Certains, qui en étaient amateurs, se firent apporter en supplément du lben et du raïb. Certains appétits s'avéraient, en effet, au cours de ces difas, véritablement pantagruéliques. Les autres invités demandaient grâce et se déclaraient, devant les incitations de leur hôte, « Azid chouïa, mange un peu plus ». Les larges tranches de pastèque, rafraîchies avec de la glace, les fruits variés, la pâte d'amande feuilletée enroulée en forme de serpent, mahancha. Les gâteaux dits cornes de gazelle clôturaient ces réjouissances, arrosés de bout en bout de jus d'orange, d'eau parfumée aux zahar, genre d'eau de fleurs d'oranger, et de lait d'amande, qui est un véritable délice lorsqu'il est servi très frais. La fillette revint avec une sorte de récipient en argent en forme de poire, une espèce d'aiguière contenant de l'eau de rose. Elle se mit à en lancer, à l'improviste, tout en riant, une giclée dans le cou de chacun, ce qui surprendrait les non-initiés et provoquait le rire des autres. Puis elle s'en alla et reparut avec son mokraj. Les convives
se relavèrent les mains, passablement graisseuses, puisque l'on avait mangé sans fourchette. La diffa terminée, l'on servit à chacun, suivant la coutume, 3 verres de thé à la menthe, chiffre rituel. Le caïd avait prévu des attractions. Ce fut d'abord une fantasia échevelée qui se déroula sur la place du souk. On pouvait suivre, par les vastes baies donnant sur la terrasse, les évolutions des cavaliers se lançant à bride abattue et déchargeant leurs armes à intervalles réguliers, avec un ensemble parfait. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine.